Nicolas Sarkozy révèle son horreur en prison, ce qui l'a frappé, dévorait tout. Le cri du silence. Nicolas Sarkozy raconte ses jours à la santé, le livre qui révèle l'horreur du gris qui dévore tout. Ce mercredi 10 décembre 2025 marque un événement éditorial et politique majeur, la publication du livre choc de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy, le journal d'un prisonnier, édition Fayard. Loin des mémoires politiques habituelles, cet ouvrage plonge le lecteur dans l'expérience la plus radicale de l'existence de l'ex-président, son passage derrière les murs de la prison de la Santé. Suite à sa condamnation pour association de malfaiteurs, plusieurs médias, dont 20 minutes, ont relayé les premiers extraits qui révèlent une rupture totale avec son passé. Dès les premières lignes, Nicolas Sarkozy installe le décor d'un monde oppressant, presque irréel dans sa froideur. Ce qu'il a le plus violemment saisi à son arrivée le 21 octobre n'est ni le silence assourdissant, ni le bruit métallique des portes se refermant sur lui, mais l'absence totale de vie et de couleur. Je fus frappé par l'absence de toute couleur. Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces, écrit-il, faisant de cette vision un symbole écrasant de l'enfermement. Condamné à 5 ans de prison, dont une partie ferme assortie d'une exécution provisoire, l'ancien président de la République découvre brutalement la réalité austère du quotidien carcéral. Il décrit les cellules spartiates, les déplacements cadencés et contraints, et l'isolement strict qui lui est imposé pour des raisons de sécurité. Face à ce bouleversement brutal, Sarkozy raconte un geste instinctif et profondément humain. Dès son arrivée, il a ressenti un besoin viscéral de se recueillir. Il se serait agenouillé pour prier, cherchant immédiatement dans la foi un soutien immédiat pour faire face au choc. Au fil des pages, le prédécesseur de François Hollande dépeint une adaptation forcée à une nouvelle routine. À milieu du tumulte politique et médiatique auquel il était habitué. Les bruits lugubres de la nuit, les réveils imposés, les contraintes liées à l'isolement, chaque détail concourt à dresser le portrait d'un homme confronté à une solitude absolue. Ce quotidien dégradé ne trouve que de faibles contrastes dans les visites ponctuelles du directeur, ou les rares échanges autorisés, qui prennent alors une dimension quasi symbolique dans un espace où l'ennui et la privation règnent en maître. Le gris comme métaphore de la vie suspendue. Cette expérience, qu'il compare à un basculement existentiel, a marqué l'ancien président au plus profond de son être. Le gris, omniprésent dans son récit, devient une métaphore absolue, celle d'une vie mise entre parenthèses, d'une identité suspendue, où le regard est contraint de se tourner vers l'intérieur, faute de stimuli extérieurs. Il évoque la manière dont cette absence radicale de couleur finit par altérer les perceptions, enfermant le détenu dans une forme de torpeur mortifère. Rien ne distrait l'œil, rien ne stimule, tout semble absorber la vitalité, comme si l'environnement carcéral cherchait à effacer jusqu'à la personnalité même de celui qui y est enfermé. Dans ce passage déchirant du livre, ce n'est pas l'homme politique qui s'exprime, mais l'homme tout court, surpris par la fragilité de son existence face à un univers sans repère familier. Derrière la description clinique de ce décor gris, c'est une réalité universelle de l'enfermement qui se dessine, loin de tout récit héroïque. Le journal d'un prisonnier promet de faire grand bruit, offrant un éclairage inédit sur la psychologie d'un homme confronté à la chute la plus brutale.